Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, je suis Olive. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'importance de la gestion, d'être des bons gestionnaires. Amen. Et pour cela, je vais vous partager un passage dans le livre de Luc 16 à partir du verset 8. Mais bien avant ça, nous allons aller voir qui a établi la notion de la gestion ou le principe de la gestion. Nous savons que c'est notre Dieu. Alors pour cela, nous allons d'abord partager ce passage qui est dans le livre de Genèse et puis aller voir notre texte que je viens de vous donner. Amen. Allons voir le texte. Alors, Genèse 15, verset 2 nous fait comprendre. Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Donc, je vous partage aussi la version Semeur. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, ici, la parole placée change en établi. Amen. Donc, nous voyons ici que l'origine de la gestion vient de Dieu et il avait donné aux premiers hommes de la terre. Au fait, il les avait confié la terre et tout ce qui renfermait, afin qu'eux, ils en prenaient garde, qu'ils prennent soin, qu'ils soient des bons gestionnaires. Amen. Et c'est à ça que j'aimerais aujourd'hui que nous reflétons, afin de comprendre qu'il est important pour nous de savoir gérer tout ce que Dieu nous donne, les biens matériels ou des personnes que Dieu nous confie. Il est important de les gérer comme Dieu veut. Amen. Et pour cela, maintenant, nous allons aller voir un texte, comme je l'ai dit auparavant, dans le livre de Luc. Allons le lire. Alors, je vais juste expliquer ce contexte et puis nous allons lire le verset qui nous sert. Amen. Alors, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui racontait à ses disciples, la foule, disons, qui le suivait, un économe infidèle. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ disait que cet économe, il était en train de dissiper l'argent d'un riche qui était, lui, il avait la responsabilité de la gestion des biens de ce riche. Mais ce riche apprend que cet homme, il est en train de dissiper. Donc, il le fait venir. Il lui dit, bon, raconte de ton administration. Lui, maintenant, il devait maintenant être destitué. Après ce que, au fait, son patron lui demandait de rendre compte par rapport à la gestion, il sera destitué. Donc, qu'est-ce qu'il fait, cet économe infidèle? Il va trouver les créanciers de son patron. Voilà, il fait un deal avec eux dans le but d'être bien reçu après. Amen. Et le verset qui m'a marqué de plus, sur quoi je veux vraiment que nous reflétons la pensée du Seigneur Jésus-Christ à propos de ce économe infidèle. Pas pour son infidélité, mais regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ apprécie de cette personne. Lisons la parole de Dieu. Il est dit, verset 8 de Luc 16. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Amen. Donc ici, par ce texte, je comprends que le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre que les enfants du monde sont plus habiles, ils sont plus sages dans la gestion avec les biens qu'on les confie que nous, les enfants de Dieu. Amen. Donc, ma question est que, quel est ton niveau de gestion ou quelle est la gestion que tu manifestes devant le Seigneur par rapport à les biens ou à des personnes que le Seigneur te donne. Amen. Je prends un exemple. Tu es marié. Amen. Tu n'es pas capable de gérer ton mari, mais tu désires un enfant ou tu désires une grande famille. D'abord, le Seigneur aimerait que tu prennes soin des petites choses qu'il te donne, afin que tu puisses gérer des grandes choses. Et si vous lisez le récit vers la fin, le Seigneur encore dit, si nous ne sommes pas fidèles dans ce qui est pour les autres,
on ne pourra pas être fidèle dans ce qui est pour nous. Ce qui veut dire, si nous ne sommes pas capables de gérer un travail qui te donne un patron, c'est-à-dire de bien faire cela, tu ne pourras pas gérer toi-même ton travail. Amen. Si tu n'es pas capable de te lever à 6 heures pour aller travailler pour quelqu'un, tu ne seras pas capable de te lever à 6 heures pour travailler pour toi-même. C'est simple. Amen. Et j'aimerais aussi donner la définition de la gestion. Nous allons voir dans le dictionnaire Larousse. Et puis nous allons continuer. Le dictionnaire Larousse dit, à propos de la gestion ou du gestionnaire, c'est une personne qui a la responsabilité de gestion d'une affaire, d'un service ou d'une administration, etc., etc. Et le deuxième point de gestion nous parle de la gestion d'ordre logique, assurer la gestion des formations, gestionnaire et des fiches. Donc, cela, le deuxième point que je viens de lire, ça parle des ordinateurs, les gestions logistiques dans les sociétés ou dans une banque, voilà. Même à la maison, vous pouvez avoir une gestionnaire logistique de tout ce que vous faites dans votre maison. Amen. Et il y a aussi la gestion de ce que Dieu nous donne. Par exemple, nous-mêmes, notre vie, nous avons la responsabilité de gérer bien notre vie. Amen. Nous avons la responsabilité de gérer nos maisonnées. Nous avons la responsabilité de gérer bien le travail qui nous est confié. Dieu a donné à Adam et Ève la responsabilité c'est-à-dire de cultiver le jardin et de garder, d'en prendre soin. Amen. Donc, comme je le disais, mon message aujourd'hui, c'est vraiment de nous faire réfléchir sur la notion de la gestion, de comment il est important pour Dieu que nous prenons soin de ce qu'il nous donne, sur les petites choses qu'il nous donne. Que ce soit notre mari, ta femme, tes enfants, ton travail, ta maisonnée et tes activités, il faut que tu prends soin parce que c'est un Dieu de ordre. Amen. Et ce que j'ai reçu comme leçon spirituelle, que je viens de vous dire tout à l'heure, est que nous avons la responsabilité d'administrer les biens que Dieu nous confie. Deuxième leçon spirituelle, que ça soit aussi, et nous comprenons aussi que nous devons prendre la responsabilité de bien gérer nos finances. Amen. Et aussi, ensuite, ça me fait comprendre encore que nous devons comprendre que les biens que Dieu nous accorde, nous devons utiliser la sagesse et l'intelligence afin de manifester la gestion ou l'administration en vue de démontrer à notre Dieu que nous sommes capables de gérer ou de administrer une maison ou des personnes. Amen. Et je peux vous donner aussi l'exemple de Joseph. Joseph était un bon administrateur. Joseph a administré la prison et la maison de Potiphar jusqu'à arriver dans la cour des pharaons. Donc nous devons être des administrateurs excellents. Nous devons être des bons gestionnaires. Amen. Et donc c'était la fin de notre message. Je prie que par ce message, que tu prennes conscience d'utiliser la sagesse et de venir devant le Seigneur, lui demander de te donner cette habilité, cette capacité de gérer ta maison, ton mari, tes enfants, ton activité et peu importe ce que tu as, mais que tu utilises la sagesse à travers le Saint-Esprit pour gérer cela comme Dieu désire que nous gérons. Amen. Je prie. Père, je te rends grâce pour ce message que nous avons partagé. Seigneur, je prie qu'à travers ce message, tu puisses nous donner une sagesse qui va nous discipliner à pouvoir gérer notre maisonnée, notre famille, notre travail, nos maisons et aussi les enfants que tu nous accordes dans le nom de Jésus. Ainsi prié, ainsi déclaré. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. N'hésitez pas, likez, partagez et surtout, commentez. Soyez bénis et bonne journée. Ciao!